Bonjour, Christelle de Petit Out Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer à partir d'une image de type coloriage une superposition de plusieurs calques de couleurs. La première chose que je vais faire, c'est télécharger mon image que j'ai recherchée sur Google en tapant image coloriage dinosaure gratuit. Donc, vous voyez avec votre thème. Ensuite, vous avez le choix entre simple, complexe ou complexité modérée. Je vais choisir simple comme il n'y a que deux couleurs. Si vous avez plusieurs couleurs, choisissez complexe. Et ensuite, avec la baguette magique, je vais enlever tout le fond de mon image pour qu'il ne me reste absolument que le noir. Donc, pour pouvoir faire ce que je veux faire, des superpositions de couleurs, il me faut garder que le contour, puisque vous allez voir, je vais utiliser l'option contour pour créer un calque par couleur. Une fois que j'ai enlevé tout le fond de l'image, je vais aller sur l'aperçu des images découpées, ce qui me permet de voir que j'ai bien juste mon noir qui reste et que les lignes sont nettes et sont bien comme il faut. Ensuite, je vais choisir découper une image puisque je veux faire de la découpe. Vous pouvez renommer votre image si jamais le nom qui lui a été donné sur le fichier que vous allez télécharger ne vous convient pas. Je sélectionne l'image et j'ajoute à la toile. Donc là, cette image est très grosse, donc je vais déjà la redimensionner à une taille qui convient à mon écran. Donc l'idée, c'est qu'il va falloir que j'ai un calque par couleur. Donc il va falloir que je réfléchisse. Donc je veux une couleur pour les cornes, une couleur pour les ongles, les yeux, le corps, la tâche, etc. Quand j'ai fait cette vidéo, j'ai essayé de réfléchir sur le moment, mais j'ai multiplié un petit peu au hasard mon nombre de calques. Donc là, vous voyez, j'en ai fait 6 que je vais centrer. Ça me permet que, au fur et à mesure que je crée, j'ai une idée de ce à quoi ça va ressembler. Donc ce que je veux faire, c'est que je vais prendre le calque le plus en bas et je vais tout masquer. Vous pouvez garder le contour si vous voulez, mais moi je trouve que pour faire de la superposition, c'est bien d'avoir un fond plein sur lequel ensuite on va rajouter chaque couche. Donc là, je vais reprendre le calque du dessus et je vais le changer de couleur, je vais le mettre en blanc et je vais de nouveau sur contour. Et là, je vais faire les yeux. Pour que ce soit plus facile, je masque tout et ensuite je vais réactiver juste les parties que je veux. Donc là, je veux l'intérieur de l'œil qui soit blanc. Je cache ensuite derrière le contour de mon dinosaure et puis je vais activer chacun des petits ongles et vous voyez en bas de l'écran qu'il s'affiche au fur et à mesure que je réactive la partie de mon dessin. Donc là, vous voyez, c'est gênant par le zoom, donc je remonte, je clique sur mes petits ongles, vous voyez qu'ils sont bien tous apparus, j'ai bien mes calques, je ferme et là, vous voyez, j'ai mon premier calque de couleur qui a été fait. Je passe au calque du dessus, je change la couleur en beige. Cette fois, je vais faire les cornes et si vous voulez une couleur qui se rapproche plus de ce que vous avez, vous allez sur avancer, puis vous pouvez choisir une couleur qui vous convient un petit peu mieux. Je vais de nouveau sur contour, je fais de nouveau tout masquer et je vais prendre juste mes cornes et cacher bien sûr la silhouette de derrière. Et là, vous voyez un petit peu sur le côté, j'ai bien mes cornes qui se sont activés. Je vais sélectionner le calque du dessus, je vais de nouveau changer la couleur, donc là je vais faire en bleu, ça va être le corps du dinosaure. Je retourne sur contour, cette fois je vais cacher le fond de l'image. Non, en fait, je vais tout masquer, je vais réactiver le corps et puis je vais aller cacher derrière le contour. Ensuite, là, je vois sur le côté que je ne sais pas pourquoi mes cornes sont activées. Donc, je vais désactiver les cornes, je ne veux pas qu'elles soient visibles. Là, j'ai une tâche aussi, donc je clique dessus. Donc, c'est pour ça aussi, ça sert pas mal de voir l'image en dessous parce que ça permet de voir un petit peu ce qu'on fait. Donc, avec ce calque-là, j'avoue, j'ai eu un petit peu de difficulté. J'arrivais pas toujours à voir ce qui était activé ou pas activé. Donc j'ai fermé et là, je voulais voir qu'est-ce qui allait pas. Donc là, par exemple, l'œil, je le veux pas. Donc je suis retournée et j'ai désactivé l'œil pour que ça fasse bien un trou. J'ai réactivé le côté de la corne aussi qui s'était pas activé. Et là, je vais décaler pour voir que j'ai bien ce que je veux. Donc oui, c'est bon, j'ai bien le décalage que je veux, mais je vois qu'il me manque les deux pattes, donc je retourne de nouveau sur mon calque et je vais réactiver les deux petites pattes. Donc vous voyez, parfois, effectivement, on retourne plusieurs fois, on essaye des choses et jusqu'à ce que ça soit bon. Là, je me suis rendu compte aussi que j'avais pas assez de calque. Donc j'ai décidé de faire de la même couleur que la corne le ventre. Donc ça me permet aussi de vous montrer que si on change d'avis, on peut retourner sur son calque, sur contour et de nouveau réactiver d'autres choses. Mais là, il me faut encore 3 couleurs, une pour les joues, une pour la tache et une pour le haut de la crête. Donc ce que je vais faire, ce que j'aimerais bien que ce soit centré, au lieu de dupliquer, je vais prendre
le dernier calque et puis je vais aller faire des décalages à 0. Ça veut dire simplement que ça me copie le calque exactement de la même façon et ça me le laisse au bon endroit. Vous pouvez dupliquer si vous voulez et l'aligner à la main, il n'y a pas de souci. Donc comme je veux 3 couleurs, je rajoute 2 fois un décalage à 0. Quand vous faites un décalage, il est sélectionné par défaut, donc je n'ai plus qu'à aller sur contour, tout masquer. J'active la petite joue et là je me rends compte que j'ai oublié d'enlever le contour, donc j'y suis retournée. Je vais changer la couleur, je la mets en rose. Ensuite, je prends mon autre calque. Je vais choisir d'abord ma couleur parce que je trouve que c'est pas mal de le faire avant. C'est pas grave si on le fait après, comme vous avez vu pour l'ajout, mais je trouve qu'on voit mieux si on l'a fait avant. Donc là, pareil, je masque tout. J'en réactive deux, j'enlève la silhouette et je réactive tout le reste, puis je ferme. Je vais prendre mon dernier calque, je change de couleur et là, c'est pour la petite tache sur son dos. Donc pareil, je fais tout masquer, je réactive mes deux petites taches. Je vais cacher la silhouette pour que ça soit que les taches qui restent, je ferme. Et là, vous voyez, j'ai bien un dinosaure parti d'un seul calque et maintenant j'ai 7 calques, donc 7 couleurs. Si je cache tous les calques, vous voyez, donc j'ai ma silhouette sur laquelle je vais coller les yeux blancs, les cornes et le ventre, le corps du dinosaure, la petite joue, le haut. Et donc là, vous voyez, vous faites un petit peu comme un puzzle. Vous allez mettre chaque pièce du puzzle, en gros, sur le fond noir. Encore une fois, si vous voulez garder le fond avec les découpes, vous pouvez le faire, tout dépend de votre projet, de ce que vous voulez faire. Mais par exemple, pour faire de la superposition de vinyle, c'est quand même plus facile d'avoir un fond plein, ça vous évite les décalages entre les couleurs et chacun des calques parce que quand ça découpe, il peut quand même y avoir un tout petit décalage même si vous avez les intérieurs qui correspondent parfaitement. Une chose que vous pouvez faire aussi pour que l'alignement soit parfait, c'est créer des repères, donc par exemple avec une petite étoile que vous allez mettre de chaque côté de votre design. Après, vous ne les laisserez pas sur votre projet, mais par exemple, si vous faites du vinyle, ça vous aidera à aligner et après, vous pourrez les enlever. Donc, il faut faire 2 étoiles par calque. Donc là, je les groupe et je vais en faire le nombre de calques que j'ai. Donc là, j'en ai une, j'en fais 6 autres. Donc, je vais faire un décalage 6 fois pour que ça soit tout bien exactement à la même place. Vous pouvez dupliquer et centrer si vous voulez également, c'est pas un problème. Moi, j'aime bien faire comme ça. Donc là, il me manquait un décalage, j'en fais un dernier. En faisant le montage, je me suis aperçue que j'en ai fait un de trop là, mais c'est pas grave, je l'effacerai par la suite. Une fois que j'ai fait tous mes décalages, alors je vais prendre le premier décalage que je vais mettre en rose et je vais cacher tous les autres ainsi que tous mes calques pour que ce soit plus facile pour moi de souder le décalage avec la partie que j'utilise. Si vous choisissez d'utiliser des repères, sachez aussi que vous perdez quand même du matériel puisque là vous voyez par exemple pour un calque, j'ai 2 étoiles qui sont assez espacées donc ça va vous utiliser un petit peu plus de matériel. Je cache ensuite ma soudure, donc j'ai soudé les étoiles avec mon calque. Ensuite, je vais faire pareil avec chacun des calques. Donc, je cache celui que je suis en train de faire, puis après, je vais réactiver petit à petit un décalage, un calque. Donc, je sélectionne tout et puis je fais associer, souder. Donc, je vais mettre la vidéo en accéléré pour la répétition sur chaque calque. Le principe est exactement le même. Je rends visible un décalage, un calque, je sélectionne tout et je soude. Puis je cache mon nouveau calque et fais la même chose pour chaque calque. Une fois que j'ai fini, je réactive tous mes calques pour que vous voyez le résultat. Donc, vous voyez que j'ai bien toujours tous mes calques pareils et chaque étoile est exactement au même endroit. Donc, quand vous faites votre superposition, vous pouvez superpositionner les étoiles les unes avec les autres et puis par contre, vous les enlevez au moment de une fois que vous avez fait toute votre superposition, vous les enlevez et vous ne collez que votre dinosaure. Donc si vous voyez, si j'envoie à la création, j'ai bien 7 tapis avec mes repères et chacun de mes calques, donc chacune de mes couleurs. Encore une fois, absolument pas obligé de faire des repères, certaines personnes aiment bien, je me suis dit que ça serait l'occasion de vous montrer comment en créer, mais vous pouvez bien rester à la création de calques sans repères. Donc ça, c'est un dessin assez simple, on va dire, juste un personnage. Je vais vous montrer rapidement, vous pouvez le faire aussi avec des paysages un petit peu plus compliqués. Et donc là, vous voyez, j'ai pris un dinosaure sur une petite île qui, pareil, était un coloriage. Donc vous voyez, là, j'ai plein de calques, donc bien plus que les 7 autres.
et c'est exactement le même principe. Là, j'enlève le fond, donc vous voyez, j'ai chaque couleur qui est séparée et qui est coupé séparément. Alors après, faites attention, sur celui-là, par exemple, il y a des couleurs qui sont un petit peu petites, donc parfois, ça vaudrait peut-être mieux ne pas les découper. Mais je voulais juste vous montrer qu'on pouvait également faire le même principe avec des images un petit peu plus complexes, avec beaucoup plus d'éléments. Donc le nombre de calques, là par exemple j'en ai 10, dépendra vraiment de votre image. Prochainement, je vais aussi essayer de faire un petit tuto avec ça pour montrer qu'on peut s'en servir pour créer des pochoirs, pour faire des graffitis, donc, enfin, ou du moins de la peinture sur mur. Donc j'espère que ça vous intéressera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bonne création!